Moi, fonctionnaire. Dans les temps anciens, ce serait comme le Premier ministre. Quel est le problème avec le fait d'être un travailleur contractuel et de gagner 2000 par mois? Qui sait même comment vous gagnez votre argent? Comment pouvez-vous parler comme ça? Vous avez déjà 26 ans. Êtes-vous encore une femme? Je ne vous voudrais même pas si vous me payiez. Et alors si j'ai 48 ans, les hommes atteignent leur apogée à 40 ans. Sortez. Oubliez l'obtention du certificat de mariage. Vous devriez penser à donner à la famille Dupont un grand et saint garçon. Alors je vous donnerai un vrai titre. Sortez. Quel genre de monstres sont ceux? Ce n'est rien, il y a de meilleures options ailleurs. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle Dupont. Je connais un hôpital à proximité. Laissez-moi vous y emmener. D'accord, merci. Comment savait-il que mon nom de famille est Dupont? Votre mère a un groupe sanguin rare. Monsieur Dubois est actuellement la seule personne qui peut donner du sang pour aider votre mère. Vous devriez aller lui parler. Bonjour, Monsieur Dubois, je m'appelle Dupont-King. Ma mère souffre actuellement d'une grave anémie. Elle a besoin de toute urgence d'une transfusion sanguine. Vous êtes la seule personne qui peut lui donner du sang. Et ensuite? Tant que vous acceptez de donner du sang à ma mère, j'accepterai n'importe quelle condition que vous demanderez. Vous êtes sûr que vous accepterez n'importe quelle condition? Je donnerai du sang à votre mère. Si vous m'épousez. Quoi? Vous n'avez pas l'intention de me voler un rein, n'est-ce pas? Ou est-ce une de ces histoires d'amour folle? Laissez-moi vous dire, nous vivons dans une société régie par la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes beau que vous pouvez. Vous m'avez fait du tort. Mon doux petit-fils, grand-mère verra-t-elle même? Vous passez devant l'hôtel? Je veux juste réaliser le souhait de grand-mère, c'est tout. Maman doit être tellement anxieuse à propos de mon mariage, c'est probablement pour ça qu'elle... Je vous le promets. Bonjour, Madame Dubois. Juste comme ça, vous vous mariez. Mais honnêtement, Monsieur Dubois est bien meilleur que ces types. Nous sommes arrivés. À partir d'aujourd'hui, vous allez emménager. Zut, je vais être en retard au travail. Merci de m'avoir donné un coup de main aujourd'hui. Dupont-King, je vais enfin t'épouser. Bonjour, Madame Dupont, attendez. Maman. Merci beaucoup pour votre aide. Je promets que je la traiterai bien. King, le PDG dont vous parlez toujours, est enfin venu au bureau aujourd'hui. Vraiment? Il vivait pratiquement à l'entreprise. Mais depuis que vous avez commencé, il est introuvable. Il est vraiment si beau. Attendez, je suis mariée maintenant. Vous ne pouvez pas juste fantasmer sur le PDG. Organisez ces dossiers. Vous fainéantez tous les jours. Ne pouvez-vous pas faire attention une fois? Je ne sais pas pourquoi l'entreprise vous a embauché. Le PDG est là. Bonjour, monsieur le PDG. Ruan-King. Pourquoi es-tu toujours si tête en l'air? Désolé pour ça, monsieur le PDG. PDG? Je n'ai aucune idée par quelle porte dérobée elle est entrée. Tu n'as pas du tout l'esprit au travail. N'est-ce pas toi qui m'as jeté les dossiers? Moi? J. Henley est le PDG de J Corporation. Fais ton propre travail toi-même. Si tu ne peux pas le faire correctement, démissionne. Le PDG est si beau. Sa future femme est en gros la rivale de toutes les collègues de notre entreprise. Ruan-King, tu es marié? Que as-tu dit pendant ton entretien? Tu n'étais pas célibataire? Es-tu venu ici juste pour prendre un congé maternité? À quoi ressemble ton mari? Montre-le-nous, veux-tu? Laisse-moi voir. Arrête de regarder. Nous venons d'obtenir notre licence de mariage aujourd'hui. J'apporterai des dragées à tout le monde demain.
Viens au bureau. HMPH, attends juste de te faire virer. Je suppose, c'est probablement un chauve d'une cinquantaine ou soixantaine d'années. PFF, les filles de nos jours. Elles sont prêtes à tout pour l'argent. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Pourquoi ne leur as-tu pas montré la licence de mariage tout à l'heure? As-tu honte de moi? Je crains juste que mes rivales amoureuses ne me dévorent. Je pense que garder notre relation secrète met encore plus en valeur mes compétences professionnelles. Mais tu penses à moi depuis si longtemps. N'as-tu pas l'intention de faire quelque chose? Non, ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas fait. Ne dis pas n'importe quoi. Il est vraiment beau. Monsieur J, c'est l'heure de travail maintenant. Alors je dirais juste à tout le monde de pointer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Attends-moi après le travail. Rentrons ensemble. Quoi? Si je rentre à la maison avec le patron, toutes nos collègues ne vont-elles pas nous fixer? Monsieur J, quelle coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. N'ai-je pas dit que je t'attendrai pour qu'on rentre ensemble? Petite menteuse. Nous avons convenu que notre relation doit rester secrète au bureau. C'est juste un malentendu. Je vais juste aux toilettes. Ne dis à personne au travail ce qui nous concerne. Absolument pas. Qu'est-ce que le PDG voulait de toi hier? Il ne t'a pas causé de problème, n'est-ce pas? Pas question, c'est impossible. J'ai juste accidentellement rayé sa voiture. Il m'a dit de m'en occuper. Tu es foutu. Tu as rayé la voiture de luxe du PDG. Qui sait combien tu devras payer pour ça? Quoi? Rayer une voiture mène à un moment de projection contre un mur? C'est tout droit sorti d'un feuilleton. Le patron tombe amoureux de toi. Ne te fais pas d'idée. J'ai juste glissé et je suis tombée, c'est tout. Je savais que ça ne pouvait pas être vrai. Avez-vous tous oublié Miss Musen? Vous regardez trop de séries. Musen. Tu as rayé une voiture? Comme si tu pouvais t'en payer une. Probablement un vélo partagé, n'est-ce pas? Tu es toujours en train de rêvasser. Tu ne réponds pas à mes messages. Mais tu es contente de discuter avec quelqu'un d'autre. Assistant chaîne. Dis à Ruan d'entrer. Mademoiselle Ruan, le PDG veut vous voir dans son bureau. Regardez. Le PDG a encore appelé Ruan King. Tout ça parce qu'elle a rayé sa voiture de luxe. Qui sait combien elle devra payer? Exactement. Se retrouver seul avec le PDG. Je suis tellement jalouse. Viens t'asseoir ici et travaille. Pourquoi? Parce que tu étais là à bavarder et à m'ignorer. Je discutais juste normalement du travail. Quoi? Je veux que tu travailles à côté de moi. Y a-t-il un problème? Non, tes désirs sont des ordres. Apporte mes dossiers ici. Chérie, où vas-tu? Chut, quelqu'un arrive, je vais sortir un peu. Sortir pour quoi faire? Tu ne me harcelais pas au bureau hier? C'était un accident. Arrête de raconter n'importe quoi. Peu m'importe, de toute façon. Tu dois assumer la responsabilité pour moi. Monsieur J. Voici les dossiers que vous avez demandés. D'accord. Va-t'en d'abord. Je voulais bousculer? Laisse-moi souffler dessus pour toi. Madame J, vous êtes si attentionnée. L'assistant chienne est au courant? Madame J a des habitudes assez étranges. Elle aime se cacher sous la table. L'assistant chienne est déjà au courant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu n'as jamais demandé. Je veux le dire au monde entier. Tu es ma femme. Si ma femme ne le permet pas, alors oublie.
Tu n'as pas le droit de le dire à qui que ce soit. D'accord, je ne dirai rien à personne. Je t'écouterai. L'assistant Shen et moi avons grandi ensemble. Ce n'est pas un étranger. Si tu ne me trouves pas parfois, tu peux le contacter. Comme ça, je ne m'inquiéterai pas. L'assistant Shen me dit quelque chose. Peut-être que j'ai juste un visage ordinaire. Je pars maintenant. Ne le regarde pas, regarde-moi. Attends une seconde. Donne-lui les affaires. Je dois encore prendre quelques dossiers. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Peux-tu laver ces fruits et les partager avec tout le monde? Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis la fiancée de Yanli. C'est la première fois que je rencontre tout le monde, alors j'ai apporté des fruits à essayer pour vous. Fiancée? Alors vous êtes Miss Musen? Waouh, pas étonnant que vous soyez la future femme du PDG. Votre style et votre aura sont vraiment quelque chose. L'héritière de la famille Mu. Vous êtes certainement un couple parfait pour notre PDG. Mon couple préféré est sur le point de se terminer. Yanli et moi allons nous marier bientôt. Même règle que d'habitude. Si quelqu'un de louche essaie de s'approcher de lui, signalez-le-moi. Miss Mu, je veux signaler quelqu'un. Ruan King. Trouve toujours des excuses pour rester dans le bureau de Monsieur J tous les jours. Viré. Tu as entendu? La femme du PDG vous a dit de dégager. Que se passe-t-il? Yanli, qu'est-ce que cela signifie? Surprise. Nanpei. Lâche. Lâche-moi. Est-ce que je viens de voir deux beaux mecs se battre pour Ruan King? Ouais, et Ruan King a snobé le PDG. Alors, qui est cet autre beau gosse? Tiens, prends ça. C'est votre mari, n'est-ce pas? Marie? J'ai un peu mal à la tête. Je vais y aller en premier. Les gens comme ça, fauchés comme les blés, adorent ces mariages au rabais, expéditifs. Yanli, notre mariage, doit être super chic. Qui a dit que j'allais t'épouser? Mais nous avons grandi ensemble. Ce n'est pas parce que nous avons grandi ensemble que je dois t'épouser. Alors peut-être que je devrais épouser ton grand frère. Ne reviens plus dans mon bureau. Alors, tu t'es vraiment marié? Pourquoi tu ne m'as pas parlé du mariage? Monsieur J, c'est mon ami d'enfance, il revient de l'étranger. Je te parlais. À qui envoyais-tu des messages? Ne me dis pas que c'était lui. Tu as perdu la tête? Si tu te maries, je peux le faire aussi. Nous avons grandi ensemble. Ça ne veut pas dire que nous devons nous marier. C'était une urgence à l'époque. Ce n'est même pas un vrai mariage entre lui et moi. Divorce. Tu dois divorcer. Comment m'a-t-il devancé? Si tu essaies de briser un mariage, tu seras foudroyé. Ruan, Musen, elle. Tu n'as pas à m'expliquer. Retourne au travail. On dirait que vous n'êtes pas si proches. Pas comme nous, on se connaît depuis plus de 10 ans. Ruan. Tu ne trouves pas que c'est un peu déplacé? Je suis venu à ton bureau, juste pour te faire une surprise. C'est tout à fait normal. Allez, laisse l'assistant Shen te raccompagner. Cette tenue est super chère. Madame Ruan, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Désolée pour ça. J'organise une fête de bienvenue et j'aimerais vous inviter. Je ne pense pas que je devrais y aller. Ne t'inquiète pas, Yanli sera là aussi. L'ami de Yanli, l'héritière de la famille Mu. Difficile de refuser, non? Oh, et au fait, c'est un bal masqué. Nous allons toutes nous déguiser en princesse Disney. Il faut encore quelqu'un pour être Cendrillon. Ce n'est pas grave, tout le monde porte un masque. Viens, juste viens. Ruan King. Même un clown comme ça ose courtiser Yanli. Vous devez être Ruan King, n'est-ce pas? Avec un masque aussi laid. Êtes-vous encore plus laide que le masque? C'est hilarant. Qu'est-ce que vous portez? Vous êtes là pour être notre servante ou quoi? Mademoiselle Mu, qu'est-ce que cela signifie? Le thème de la fête a changé. Je l'ai posté dans le chat de groupe. Désolé. J'ai oublié. Tu ne fais pas partie de notre cercle social. Tu n'es pas dans le groupe. Laissez-moi voir. Celle qui a séduit le fiancé de Musen. Voyons à quoi elle ressemble vraiment. Tout le monde, regardez-la. Elle ressemble à un carlin. Sauf que les carlins sont bien plus mignons. Mais si tu aboies quelquefois,
je pourrais être disposée à te présenter à quelques papas riches qui ne se soucient pas de l'apparence. Mademoiselle Mu. Est-ce ce que vous appelez les standards de la haute société? Pas étonnant que Yanli ne s'intéresse pas à vous. Arrête de prétendre que tu es au-dessus de tout ça. Tu as juste utilisé des stratagèmes pour te rapprocher de Yanli. Qui sait, peut-être qu'il m'aime vraiment. Yanli, tu as entendu tout ça. Elle l'a fait exprès pour te contrarier. Yanli, qu'est-ce que tu fais? Le groupe JA, c'est ça? Désormais, Magie Corporation ne travaillera plus jamais avec le groupe JA. Yanli, tu vas vraiment risquer d'offenser le groupe JA pour cet inconnu? Le groupe JA ne signifie rien pour moi. Mais désormais, si l'une d'entre vous ose harceler mes gens, je ne le laisserai pas passer. Espèce d'idiote, regarde le désordre que tu as fait. Tu vas ruiner notre famille JA. Si tu ne peux pas arranger les choses avec J Corporation, ne te donne pas la peine de rentrer à la maison. Papa. Yanli, j'ai eu tort. S'il te plaît, laisse-moi m'en sortir cette fois. Je jure que je ne le referai plus. Muzen, j'ai fait tout ça pour toi. Tu dois m'aider ici. Yanli, elle vient de l'admettre elle-même. Elle l'a fait exprès pour te contrarier. Elle a de mauvaises intentions envers toi. Je n'avais même pas remarqué. Tu as du talent, hein? On dirait que tu as besoin de plus d'entraînement. Yanli, reviens ici. Je n'y croyais pas avant. Mais maintenant c'est clair. Ruan King n'est vraiment pas sincère. Muzen, ne t'inquiète pas. Tant qu'ils ne sont pas encore mariés, il n'est pas trop tard. Nous t'aiderons à le reconquérir. Ruan King, je ne te pardonnerai jamais. Yanli, si je ne t'avais pas rappelé tout à l'heure, allais-tu révéler notre mariage? Nous avions convenu de garder cela secret. Même dehors? Au fait. Es-tu sûr que tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital? Bien sûr que non. Le médecin nous reprocherait juste d'être arrivé trop tard. C'est déjà guéri. Merci. Est-ce juste un merci? Pas de tentative de me séduire? C'est entièrement de ma faute. Yanli, tu es vraiment bon avec moi. Tu me fais presque croire que tu m'aimes vraiment. Et si ce n'était pas juste ton imagination? Qu'est-ce que tu fais? Mets ta ceinture. Laisse-moi te montrer comment. Si tu te gares devant l'entreprise, nos collègues vont nous voir. Qu'est-ce que tu fais? J'attends que tu me séduises. Ne te l'ai-je pas montré hier soir? Bonjour, Monsieur J. Bonjour, Monsieur J. Quelle coïncidence. J'ai en fait quelque chose à vous signaler. Vous allez être en retard. Êtes-vous toujours en retard comme ça? Regardez quelle heure il est. Non, j'étais juste. Ruan King. Ce sera vous qui gérerez le groupe Keisheng. Le groupe Keisheng. C'est un défi de taille. De plus, ce n'est même pas le client de Ruan King. Qu'il soit difficile ou non, cela dépend de ses capacités. Si vous ne voulez pas y aller, alors sortez maintenant. Président Wang. Oui. Tout est selon les instructions de Mademoiselle Jia et de Mademoiselle Muzen. Elle est déjà partie. Président Wang, ça fait longtemps. Bien, asseyez-vous. Vous venez discuter d'un partenariat? De mon côté, je suis toujours intéressé. Monsieur Wang, vous connaissez nos produits. Travailler avec nous serait certainement un gagnant-gagnant. Maintenant, beaucoup d'entreprises me contactent pour des collaborations. Pour quelqu'un comme vous, juste une jeune femme ordinaire.
Si vous voulez conclure un accord avec moi, vous devrez offrir quelque chose. Vous devriez au moins finir ce verre, n'est-ce pas? Monsieur Wang, je l'ai fait. Si vous n'avez pas l'intention de parler à faire aujourd'hui, alors je vais y aller. Vous êtes plutôt têtu, n'est-ce pas? Que diriez-vous de ceci? Quand je nageais tout à l'heure, ma montre est tombée dans la piscine. Aidez-moi à la repêcher, et je signerai le contrat tout de suite. Qu'en dites-vous? Yan Li est si exceptionnel. Je dois travailler encore plus dur pour accomplir quelque chose aussi. Peu importe à quel point vous êtes têtu. Vous avez fini par être à ma merci. Comment osez-vous vous en prendre à mes gens? Monsieur J, elle est venue ici de son plein gré. Je ne savais pas que c'était votre femme. Eh bien, maintenant vous le savez. Je vais vous montrer ce qui arrive quand vous vous en prenez à ma femme. Ce n'était pas moi. C'était le manager Liu de votre entreprise. Qui lui a dit de venir. Appelez la police. Allons-y. Ruan King. Vous ne réfléchissez pas clairement en ce moment. Yan Li. Pas mal. Continuez comme ça. Vous êtes réveillé. Alors pouvez-vous me lâcher maintenant? Il ne s'est rien passé entre nous la nuit dernière, n'est-ce pas? Ruan King, laissez-moi vous rappeler. Nous sommes légalement mariés. Nous avons le certificat et tout. C'est vrai? Mais Nous sommes tout à fait légitimes. Madame J, pouvez-vous me donner une reconnaissance officielle? Grosse nouvelle, grosse nouvelle. Le PDG s'est marié en secret. Il paraît que, aujourd'hui, il le rend enfin public avec sa femme. Ça doit être Mademoiselle Mu. Ces deux-là sont parfaits ensemble. Absolument. L'assistant Shen m'a spécifiquement dit de garder cela en sécurité. C'est un cadeau du PDG pour sa femme. J'ai entendu dire qu'il y avait un collier à l'intérieur, d'une valeur de plus d'1 million de dollars. Plus d'1 million. Oui, Vous feriez mieux de le garder en sécurité. bien sûr que je le ferai. Monsieur J. Mademoiselle Mu, non, je veux dire, Madame J. Où est Madame J? Monsieur J. Où est le collier? Quelqu'un a dû le voler, n'est-ce pas? Ruan King. Pourquoi ce collier est-il dans votre sac? N'est-ce pas trop audacieux de votre part? Vous avez vraiment osé voler le collier de la femme du président? Ruan King, ce collier vaut plus d'1 million. Et vous avez osé le voler? Vous l'avez simplement mis ouvertement dans votre sac. Vous êtes perdu, vous allez certainement aller en prison. ce collier? N'essayez même pas de le nier. Les preuves sont claires. Que dire d'autre? Vérifiez les caméras de sécurité. Voyons qui a vraiment volé ce collier. Les caméras sont en panne pour maintenance ces 2 derniers jours. Vous avez vraiment choisi le moment parfait, n'est-ce pas? Monsieur J, elle est bien trop audacieuse. Ne vous inquiétez pas, je vais la renvoyer tout de suite. Ruan King, vous pouvez sortir. Cette robe vous va à merveille. Chérie, Chérie? c'est ma femme. Ruan King. Femme? Laissez-moi vous présenter tout le monde. Voici ma femme, Ruan King. Monsieur J. Il y a eu un malentendu. J'ai toujours pensé que, Madame Ruan King et vous étiez un couple parfait. J'ai encore du travail. Vous pouvez y aller.
Avez-vous remarqué que Monsieur J agissait bizarrement ces derniers temps? Même après ce que le directeur Liu vient de faire, Monsieur J l'a laissé partir. Alors vous avez remarqué aussi, il n'a jamais été comme ça avant. Madame J est vraiment quelque chose. Quoi? Et Madame J? Nous disions justement, Monsieur J et sa femme forment un couple formidable. Oui, excellent goût. Les primes sont doublées ce mois-ci. Yan Li, pourriez-vous entrer une minute? Pouvez-vous m'aider avec ma fermeture éclair? Mes cheveux se sont coincés dedans, et je n'arrive pas à les retirer. Vous avez réussi? Au fait, comment connaissiez-vous ma taille de vêtements? Je sais tout sur Madame J. Comment ai-je pu être si ébloui par la beauté? Attendez, je crois que je suis vraiment étourdi. Ruan. Vous êtes enfin réveillé. Il est 9 heures, je dois aller au bureau. Ruan King a de la fièvre. Informez tout le monde. Elle doit prendre un jour de congé. J'ai déjà appelé pour dire que vous étiez malade. Vous pouvez juste vous reposer aujourd'hui. Je suis allé à la corporation J aujourd'hui pour discuter du partenariat. Je ne vous ai pas vu là-bas. J'avais de la fièvre aujourd'hui. J'ai pris toute la journée de congé. J'y vais tout de suite. Ma femme a besoin de se reposer. Que voulez-vous? Attendez. Nous sommes vraiment occupés. Vous n'avez rien d'autre à dire, au revoir. Passez moins de temps sur votre téléphone. Vous avez attrapé cette fièvre en passant trop de temps sur votre téléphone. Mangez du porridge, je l'ai fait moi-même. Qui est-ce qui vient à cette heure? Ruan. Qui est-ce? Pourquoi avez-vous fermé la porte sans rien dire? Pourquoi avez-vous fermé la porte? Nan Pei, que fais-tu ici? Je suis venu voir si votre fièvre avait baissé. Eh bien, regardez qui a décidé de se montrer. Quel visiteur rare. Quoi? Je voulais juste prendre des nouvelles de mon ami d'enfance. Ce n'est pas permis? Tu aurais pu simplement passer. Tu n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit à ma femme. Tu es vraiment trop attentionné. Ruan, je suis venu à la hâte. Je n'ai pas apporté grand-chose. Elle a juste apporté ton porridge aux 8 trésors préférés. Dépêche-toi de le boire pendant qu'il est chaud. Ruan King. Voici 2 bols, choisis en un. Alors je prendrai celui-ci. Très bien. Tu peux y aller. Pourquoi es-tu si pressé? J'ai en fait faim aussi. Ça ne te dérange pas si j'en prends une gorgée, n'est-ce pas? Et, Monsieur J, ta cuisine a vraiment besoin d'être améliorée. Tu dois faire mieux. Ruan n'aime même pas cette saveur. Je pars maintenant. Yan Li, je pensais que tu m'ignorais. Concernant la dernière fête, c'était vraiment juste un malentendu. La raison pour laquelle je t'ai demandé de venir est de parler du projet Tianshan. C'est un projet si petit, tu devais vraiment venir me parler toi-même? Tu fais ça pour Ruan King. J'offre 1% des actions de la J Corporation. En échange d'un partenariat à long terme avec Tianshan. Tu veux juste que Ruan King reste à la J Corporation? Qu'elle reste ou non, ça dépend de moi. Je veux juste ne pas voir quelqu'un utiliser les affaires comme excuse pour se rapprocher d'elle à nouveau. Yan Li, tu ne vas pas dîner avec moi avant de partir? Je suis un homme marié maintenant. Ce n'est pas vraiment approprié. Et alors? Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous divorcerez tôt ou tard. En quoi cela te regarde? Ma femme me cherche. Au revoir.
Oh mon Dieu, King. Tu as même réussi à décrocher le projet Tianchan. Tu es vraiment incroyable. Regarde les infos. Ce vieux détraqué de la corporation Wang vient d'être arrêté. Le PDG de la corporation Wang, Wang Jiqian, a été inculpé pour plusieurs crimes. Il a essayé de fuir et a eu un accident de voiture. Il est dans le coma maintenant. Au fait, Ruan King, quand tu es allé rencontrer Monsieur Wang, vas-tu bien? Je vais bien. Content que tu ailles bien. Je parie que Monsieur Wang t'a embêté. On dirait que le PDG a pris les choses en main. Si je veux remercier quelqu'un, que devrais-je lui donner? C'est Monsieur J, n'est-ce pas? Que dirais-tu de lui organiser un dîner aux chandelles? L'ambiance serait parfaite. Yanli, merci pour hier avec Monsieur Wang. On dirait que ce repas est entièrement grâce à lui. Ah, oui. Grand-mère arrive bientôt. Grand-mère. Elle ne sait encore rien de moi, n'est-ce pas? Penses-tu qu'elle l'acceptera? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es brûlé? Ne bouge pas. Yanli, je vais bien. Je me suis juste un peu brûlée. Sois plus prudente à partir de maintenant. Yann, grand-mère est là. Je rencontre enfin ma belle-fille. Yann a enfin réalisé son souhait et vous a épousé. Eh bien, c'est la fille de ses rêves, n'est-ce pas? Quoi? Grand-mère dit n'importe quoi. Ne réfléchis pas trop. Mangeons d'abord. Grand-mère. Grand-mère. C'est le collier que tu m'as demandé de commander de l'étranger. Il est arrivé aujourd'hui, donc je l'ai apporté spécialement pour vous. Waouh, Muzen, vous avez très bon goût. Grand-mère, vous n'imaginez pas, j'ai demandé à tant d'amis de faire par un célèbre créateur français. C'est donc vraiment unique en son genre. Merci beaucoup, Muzen. Tant que grand-mère l'aime. Si je l'aime, alors Ruan l'aimera encore plus. Tu veux dire Ruan King? C'est un cadeau de Yann et moi, pour Ruan. Merci, grand-mère. Vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts. Si vous voulez vraiment me remercier, donnez-moi bientôt un arrière-petit-enfant. Vivre dans la même chambre, c'est bon. Mais pourquoi devons-nous partager le même lit? Grand-mère passe parfois. Si elle nous voit dormir dans des chambres séparées, elle deviendra certainement méfiante. Tu ne veux pas qu'elle se mette à parler, n'est-ce pas? Honnêtement, ça se tient. Mais j'ai toujours l'impression que tu te joues de moi. Allons nous coucher. Au fait, à propos de cette fille de ses rêves, dont grand-mère a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une fille de ses rêves? Je te l'ai dit, grand-mère inventait juste des choses. Pourquoi es-tu si nerveux? Je le savais. Quand tu découvriras la vérité. Ne m'en veux pas, d'accord? Je ne sais pas quel tour tu as joué pour que Madame J te croie, mais laisse-moi te dire qu'une fille comme toi n'entrera jamais dans la famille J. Cela n'a rien à voir avec Mademoiselle Mu. Soyons réalistes, Yanli et moi avons juste eu une petite dispute, c'est tout. Même si Cendrillon met une robe de princesse, quand l'horloge sonne, elle doit l'enlever. Tu n'es pas d'accord? Comment est-ce que c'est devenu si sale ici? Il s'avère que tout est vrai. Ji Yanli, espèce d'idiot. Combien de fois te l'ai-je dit? Garde tes distances. Je ne suis pas intéressé par toi. Ma femme est seulement Ruan King. Elle nous a vus ensemble tout à l'heure et est partie. Penses-tu vraiment qu'elle t'aime? Ça ne te regarde pas. Quoi? Elle m'a bloqué. Arrête de rêver. Il est PDG et elle est héritière. Ils sont le couple parfait, totalement compatible. Sans le trope de la romance par procuration, tu n'aurais même pas une chance. Pourquoi m'as-tu bloqué? En ce moment, j'aimerais pouvoir le faire savoir au monde entier.
Que tu es ma femme. Ji-Yanli. M'aimes-tu vraiment? Mais nous nous sommes mariés par contrat. Je sais. Se marier si vite te rend probablement peu sûr de toi. Mais... Mais peux-tu me faire confiance, s'il te plaît? Bonjour, Madame J. C'est l'heure du petit déjeuner. Je n'ai pas faim. Mais moi, si. Attends-moi ce soir quand je rentre. Viens fêter mon anniversaire avec moi. Waouh. Le PDG et Madame la PDG. Oh mon Dieu. Monsieur J, vous parlez affaires avec votre femme, dès le matin? Je ne sais pas pourquoi, mais dernièrement mon cou me gratte un peu. Regarde. Oui, Monsieur J, il y a quelque chose sur votre cou. Bien, retournez au travail. Oh mon Dieu. C'est comme si ces romans d'amour de patron devenaient réalité. J'espère que nous pourrons toujours être ensemble. Madame, quelque chose ne va pas. Monsieur J a eu un accident de voiture. Quoi? Tu es réveillé. Dieu merci, tu vas bien. Tu m'as fait peur à en mourir. Alors, dis-moi. Hier soir c'était ton anniversaire. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Qui es-tu? Yanli, ça va? Tu m'as fait peur à en mourir. Il va bien. Lâche sa main. Je vais bien, tu devrais partir. Tu l'as entendu? Mademoiselle Mu, s'il n'y a rien ici, s'il te plaît, sors pour l'instant. Je te parle. Pars. Que dis-tu? Docteur, qu'est-ce qui ne va pas réellement chez lui? Le patient souffre probablement d'amnésie temporaire, causée par un traumatisme crânien. Il n'y a rien de grave. Une amnésie? Mademoiselle Mu, je m'occupe de tout ici. Tu devrais aller te reposer. Monsieur J, Mademoiselle Ruan est votre femme. Je sais. Mademoiselle Ruan, selon cet accord, il n'y avait pas de sentiment entre nous auparavant. Ce mariage n'était qu'une transaction. Si vous n'avez pas d'objection, nous pouvons demander le divorce dès que possible. C'est toi qui as insisté pour te marier à l'époque. Je suis vraiment désolé pour ça. Yanli est toujours en convalescence. Ruan King, sois plus compréhensive, s'il te plaît. Ji-Yanli, tu es vraiment un tel connard. Maman. Je compte rentrer à la maison. Ruan, J ne s'est toujours pas remis. Es-tu sûr que c'est une bonne idée de rentrer maintenant? Penses-tu à divorcer? Divorcer? Honnêtement, je n'ai pas pensé à divorcer de lui. Mais s'il retrouve la mémoire et recommence à me causer des problèmes? Alors tu devrais prendre l'initiative. Ma chérie, tiens bon. Ji-Yanli, je refuse de croire que tu puisses jamais vraiment m'oublier. Ruan, pourquoi n'entres-tu pas? Ruan, je ne l'aime tout simplement pas. Elle est exactement comme vous dites toujours, que, Angélique? Salope Angélique? Salope Angélique, oui, salope Angélique, grand-mère ne l'aime pas. Elle s'accroche toujours à Yanli, c'est trop, Yanli n'est pas mieux, il n'agit pas du tout comme un bon mari. Mais avec des choses comme ça,
Ça dépend vraiment de Yanli. L'attitude de Yanli est définitivement comme la mienne. Il t'aime tellement, personne ne pourra jamais se comparer à toi. Dans son cœur. Tu peux le faire. Yanli, je me suis levé tôt juste pour te faire du potage au poulet. Prends, d'accord. J'ai déjà mangé, ne te dérange pas. Désolé, ce n'était pas mon intention. Alors bois-le, et je te pardonnerai. Ruan King, je pense qu'à partir de maintenant, il vaut mieux que nous gardions nos distances. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Madame Ruan, désolée, j'ai aussi fait du potage au poulet. Yanli, tu sais, je ne sais pas cuisiner. Je me suis même brûlé la main en essayant de le faire. Pendant que tu es à l'hôpital, je peux te le faire tous les jours, d'accord? Pas besoin, après tout, c'est mon mari. Madame Mu, peut-être devrais-tu te concentrer sur ton propre travail. Ruan King, n'as-tu rien de mieux à faire tous les jours? Je ne veux pas que tu perdes tout ton temps avec moi. Muzen a pris grand soin de moi. Yanli. Tu es vraiment doué pour tourner le dos aux gens. Ruan. Allons-y. Ah oui? Pendant que j'ai perdu la mémoire. Tu es tombée enceinte? Je prends juste du poids. Peut-être que je devrais en profiter. Oui, je suis enceinte, et c'est ton enfant. Ruan. Puisqu'il a déjà perdu la mémoire, pourquoi ne pas simplement couper les ponts avec lui? Mais, je suis déjà tombée amoureuse de lui. Si c'est le cas, alors cours après lui courageusement. Je suis là pour toi. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Allez, rentrons. Tu as perdu la mémoire, je ne t'en veux pas. Mais je porte ton enfant. Muzen, j'ai peut-être perdu la mémoire. Mais je n'ai pas perdu la raison. Pourquoi te mentirais-je? Et, avocat, allez à l'hôpital tout de suite. Expliquez le délit de fraude à Miss Mu. Je plaisante. Comment se fait-il que tu sois si facile à taquiner, après avoir perdu la mémoire? Miss Mu, cette blague n'était pas drôle. Ma femme est Ruan King. Gâteau à la mangue, je l'ai fait moi-même ce matin. Goûte. Pourquoi es-tu encore ici? Tu n'arrêtes pas de dire que tu l'aimes. Mais tu ne sais même pas qu'il est allergique aux mangues. Non, c'est ce que j'ai acheté à l'entrée de l'hôpital. Miss Mu, vous devriez vraiment penser à perdre du poids. Arrêtez de tromper les gens avec la graisse de votre ventre. Yanli, ça va? Tout à l'heure, j'ai mis de la mangue dans ta salade. Ça a failli te tuer. Je n'arrive pas à croire que tu aies perdu la mémoire, et que tu ne t'en souviennes même pas. Vous deux. Miss Mu, sortons un instant. Oh, regardez-le. Il est vraiment beau. Jeune femme, ne faites pas tant de bruit. Laissez-le dormir un peu. À en juger par son apparence, il n'a pas dû bien dormir la nuit dernière. Lui et moi sommes. Vous êtes sur le point de dire que vous êtes fait l'un pour l'autre? Jeune femme, mettez-vous à la fin de la file. Quand il se réveillera, je vais lui présenter ma fille. Quoi? Pas question. Baissez la voix. Et, jeune homme, avez-vous une petite amie? Je peux vous présenter quelqu'un. Excusez-moi, pourriez-vous vous écarter? Même si vous avez une petite amie, ce n'est pas grave. Ça vous dérangerait d'en avoir une autre? Quelqu'un pourrait s'y opposer. Désolé, je suis marié. Voici ma femme. Excusez-nous, pourriez-vous nous laisser passer? Je le ramène à la maison maintenant. Salut, beau gosse. Seul?
Qu'est-ce que tu fabriques? Attention. Madame J, vos manigances sont bien trop évidentes. Tu m'as reconnu il y a longtemps. Bien sûr. Je me demande quelles autres cartes tu as en main. Toi. Tu vas voir. Ça te plaît? Je l'ai choisi juste pour toi. Jianli, pourquoi tu ne me regardes pas? La visioconférence est terminée. Organise tous les fichiers un peu plus tard, et envoie-les-moi. C'est tout. C'est trop gênant. Madame Ruan, après notre divorce, je veillerai à ce que vous obteniez tout ce qui vous est dû. Arrêtez ces petites manigances. Désormais, je veux que vous restiez loin de moi. Jianli. Tu as fait tant de choses, juste pour me rendre heureuse. Et maintenant? Tu vas juste t'en aller sans prendre tes responsabilités? Que suis-je pour toi, vraiment? Monsieur J, devrions-nous continuer à surveiller Madame J à l'avenir? Vous dites que ces photos ont toutes été prises par des gens que j'ai engagés avant? Oui, Monsieur J, vous vous inquiétiez de sa sécurité. Donc vous nous avez demandé d'avoir toujours quelqu'un pour la protéger. En fait, vous l'aimiez beaucoup. Vous avez même défini beaucoup de vos mots de passe. À l'anniversaire de Madame. L'anniversaire de Ruan King? Alors c'est comme ça. Ruan, pourquoi es-tu dehors toute seule? Vous vous êtes disputé? Dis-moi, pourquoi mon mariage va-t-il si mal? Ruan. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Si ça ne marche vraiment pas. Si ça ne marche vraiment pas, je continuerai juste à tenir bon. Je vais tenir encore un peu. Ce gamin, Jianli. Il est vraiment le pire. Comment a-t-il pu perdre la mémoire? C'est comme s'il avait complètement perdu la tête. Tu as raison. C'est exactement le moment où je dois être forte. Je vais reconquérir Jianli. Qu'importe s'il a perdu la mémoire. Allez, je meurs de faim. Viens manger avec moi. Je veux rentrer à la maison. J'ai déjà appelé Jianli. Il arrive pour te chercher d'une minute à l'autre. En fait, je t'aime bien. Quoi? Tu m'aimes bien? Jianli, espèce d'enfoiré. Je t'aime tellement. Et tu m'as complètement oublié. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes ou pas? Oui. Je t'ai toujours aimé. Si je n'étais pas parti à l'étranger ces quelques années, Jianli n'aurait jamais eu sa chance. Jianli est vraiment formidable. Il t'a rendu si triste. Et tu penses toujours qu'il est formidable? Il peut se tenir devant tout le monde. Et dire que je suis Madame J. Il peut être le premier à me protéger. Dès que quelqu'un essaie de me blesser. Je peux faire tout ça aussi. Merci de t'être occupé de ma femme cette fois. Jianli, tu es venu me chercher. Monsieur Nan. Si vous voulez rencontrer ma femme,
Veuillez me prévenir à l'avance. Je pense que Ruan devrait décider elle-même de qui elle rencontre. Après tout, elle est sa propre personne. Bien sûr qu'elle l'est. Mais quoi que ma femme veuille faire, je serai toujours là avec elle. Nous partons d'abord. Tu as retrouvé la mémoire? Pas encore. Mais vu à quel point tu tiens à moi, je pense que je peux te donner une chance. Ji Yanli, je t'aime vraiment tellement. Je ne veux plus jamais être séparée de toi. Je le jure. Tout ce que je dis vient du cœur. Balala Little Magic Fairy revient en Ji Yanli. Je le jure. Tout ce que je dis vient du cœur. La prochaine fois que tu bois, appelle-moi. Balala Little Magic Fairy. Signez le contrat. C'est du café fraîchement moulu. Ce gâteau vient d'un restaurant étoilé Michelin. Vous devez être fatigué d'être venu jusqu'ici. Veuillez mettre des chaussons et vous reposer. Excusez-moi, puis-je vous demander quelque chose? Est-ce la société du président Zan? Accueillons chaleureusement Madame Ruan. Merci d'être venue. Monsieur Van. Ce contrat est extrêmement important. Je l'ai vérifié de nombreuses fois. Peut-être pourriez-vous le vérifier attentivement une fois de plus. Non, pas besoin. Ce que vous dites me convient. Ce que je veux dire, c'est, je crois en vos capacités. Comment avance le projet? Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Vous pouvez vous détendre et vous réjouir de rentrer chez vous. Pour célébrer avec votre femme. Monsieur Van, n'est-ce pas un peu trop précipité? Pas du tout. Je suis très satisfait. Madame Ruan, vous allez être la star montante de l'industrie l'année prochaine. Ces fleurs sont un cadeau de notre entreprise pour vous. Je me demandais qui c'était. Qui osait prendre le partenariat de Mu. Je pensais que ce serait quelqu'un d'impressionnant. Il s'avère que c'est toi. Pas de vraies compétences? Tu comptes juste sur Yanli pour tirer les ficelles pour toi, hein? Monsieur Zan, que se passe-t-il ici? Félicitations pour avoir conclu l'affaire. C'est vous qui avez convaincu Monsieur Van de travailler avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne s'est pas bien passé? Grâce à vous, tout s'est très bien passé. Je suis devenue la personne que je déteste le plus. Tout mon travail acharné jusqu'à présent était censé me prouver, pas en faisant les choses ainsi. Ce n'est qu'un petit projet. De plus, avec vos compétences, ce n'est rien pour vous. Si c'était une compétition équitable, je pourrais l'accepter. Mais la façon dont vous l'avez fait, tout le monde pensera que je compte sur vous. Qui oserait parler dans votre dos? Ji Yanli, ne vous mêlez plus de ma vie. Ruan. Félicitations. Qu'avez-vous fait exactement? Ningran, mon aîné. Pourquoi êtes-vous là aussi? Je passais par là, par hasard, à en juger par votre visage. Vous n'avez pas l'air heureux. Merci d'avoir tenu compagnie à ma femme. Vous pouvez envoyer la facture à mon assistant. Ji Yanli, qu'est-ce que vous faites? C'est mon aîné, Ningran. Monsieur. Soyez poli, s'il vous plaît. Lâchez Ruan. Ruan. C'est ma femme. Ji Yanli. Pourquoi êtes-vous encore là? J'ai parlé à l'assistant Shen. Je lui ai demandé de surveiller votre travail. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vous surveille comme ça. Il suit juste vos ordres, n'est-ce pas? Je vous présente mes excuses. À partir de maintenant, je vous respecterai en tout. Ji Yanli. Vous n'êtes pas le seul à blâmer. En fait, vous pourriez essayer de compter sur moi parfois. Je suis désolé, Ningran. Pourquoi êtes-vous là aussi? Ruan King, vous êtes là aussi?
Je viens juste de commencer à travailler dans cette entreprise aussi. Ruan. Je n'aime pas la façon dont vous regardez Ningran. Monsieur J. Vous réfléchissez trop à cette histoire. Il semble qu'il soit temps que je vous marque. Pour que personne d'autre n'essaie de vous emmener. Qu'est-ce que vous faites, vous dégoûtant? Elle s'est rapprochée du PDG de la famille J maintenant. Qui sait quel tour elle a utilisé? Je sais. Cette Ruan King. Elle n'est pas de taille pour moi. Trouvez un moyen d'enquêter sur Ningran. Ensuite, faites-le muter. Monsieur J, puis-je demander pourquoi je suis muté? C'est juste un ajustement de personnel de routine. Est-ce à cause de Ruan? Pensez-vous être digne de l'appeler Ruan? Si ce n'était pas pour elle, vous auriez été licencié il y a longtemps. Sortez. Pourquoi avez-vous muté Ningran? Si vous êtes ici en tant qu'employé, alors je vais devoir vous demander de partir. Si vous êtes ici en tant que Madame J, Vous devriez faire attention à votre image. C'est l'heure du travail maintenant. c'est moi qui suis en charge ici. Ruan King, laisse-moi te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je devrais rentrer maintenant. Désolé pour ça. J'ai une dent contre Ji Yanli, je crois. Guy, s'il t'arrivait quelque chose, tu crois qu'il paniquerait? Ce qui se passe entre vous deux ne me regarde pas. Laisse-moi partir. Et si je filmais des vidéos intéressantes et les mettais en ligne? Comment crois-tu qu'il te verrait alors? Au secours. Peut-être que j'aurais un avant-goût de toi. Ah! Au secours. Monsieur J, je viens de découvrir que Ningran est le fils d'un ancien employé que vous avez licencié. Il s'est rapproché de Madame J exprès pour se venger de vous. J'ai déjà localisé Ruan. Vous devriez appeler la police d'abord. Ah! Au secours. Laisse-moi voir quel goût tu as. Au secours. Tu me filmes? Ah. Tu crois pouvoir t'en prendre à moi? Tu me filmes? Comment oses-tu t'en prendre à moi, hein? Je vais te tuer. Ruan, ça va? Tu as vraiment osé m'enlever? Faites attention. Tu crois pouvoir me faire du mal? Allons-y. J'y en lis. Ça a l'air assez grave. Ça fait très mal? Alors je serai plus douce. En fait, ce n'est pas si grave. Pourquoi tu ne souffles pas dessus pour moi? J'ai déjà mis le médicament. Je sais. Mais j'ai encore un peu mal. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ruan, entre. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'es pas censé prendre ta douche?
Pourquoi tu m'appelles ici? Ma main est blessée, c'est difficile à gérer. Aide-moi? Arrête de faire l'idiot. Si tu n'as besoin de rien d'autre, je vais y aller. Je me suis blessé la main pour toi. Comment peux-tu me laisser comme ça? Tu n'exagères pas un peu? Le docteur a dit que ce n'était rien de grave. Mais j'ai sauvé ta vie. Comment vas-tu me remercier? Je t'offre le dîner. J'ai encore un projet à finir. Jianli, même si tu perdais la mémoire, tu finirais quand même par tomber amoureux de moi. Jianli, tu as des ennuis. Tu vas bientôt être emporté par mon amour. Ruan King, qu'est-ce que tu fais ici? Vous avez enfin eu votre fin heureuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous laisse tranquille alors. Yanli, commande ce que tu veux. J'ai travaillé dans ce café avant. D'accord. Alors je prendrai un menu A. Et un americano glacé. Tu ne devrais pas boire autant de choses froides, ce n'est pas bon pour ton estomac. Monsieur, c'est l'hiver en ce moment. Prends quelque chose de chaud. Peu importe à quel point tu es occupé, n'oublie pas de manger. Bois de l'eau chaude, ça réchauffera ton estomac. Tu es là pour voir Ruan King, n'est-ce pas? Elle a fini son petit boulot pour aujourd'hui. Monsieur J. Les informations que vous avez demandées sur Madame Ruan sont prêtes. Elle est venue passer un entretien dans l'entreprise aujourd'hui. Faites-la. Commencez à travailler chez J Corporation. Très bien. Alors je prendrai une tasse de thé noir chaud. En fait, Ruan, il y a quelque chose que je voulais te dire. Qu'est-ce que c'est? Tu as l'air si sérieux. C'est juste. Quoi? Maman, ta maladie se manifeste encore? Docteur, ma mère a un groupe sanguin rare. Doit-elle encore donner du sang? Un groupe sanguin rare? Le résultat du test dit que c'est le type O. C'est un groupe sanguin commun. Un groupe sanguin commun? Jianli, comment oses-tu me mentir? Jianli. Ce rapport dit que ma mère n'a pas un groupe sanguin rare. Pourquoi était-il dans ton coffre? Tu as tout vu. Ruan, laisse-moi t'expliquer. Très bien, vas-y. Je suis curieuse de savoir quelle excuse tu vas trouver ensuite. L'hôpital où maman a eu son dernier contrôle. Il appartient à la J Corporation. La seule raison pour laquelle j'ai modifié le rapport de groupe sanguin était de m'assurer que tu viendrais me chercher. Alors, tu as orchestré tout l'acte de don de sang, n'attendant que je me montre comme tu l'avais prévu. Jianli, si je ne l'avais pas découvert, combien de temps d'autre comptais-tu me tenir dans l'ignorance? Je voulais être honnête avec toi, mais je ne pouvais pas risquer de te perdre. Tu ne trouves pas ça ridicule? Tu n'es qu'une menteuse complète. Mais quand nous sommes ensemble, je t'aime. Est-ce que ça n'a aucune importance? Non, ce n'est pas ça. Tu savais que ce rapport était faux. Ton amnésie est terminée depuis longtemps. Tu me mens encore, même maintenant. Ruan. Après tout ce que nous avons vécu. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je t'ai trop fait confiance. C'est pourquoi j'ai fini par avoir l'air d'une idiote, me faisant manipuler par toi encore et encore. Ton amour est terrifiant. Ça me donne la chair de poule. Ruan. Je n'ai jamais voulu te blesser. S'il te plaît, crois-moi. Blessé?
Sais-tu à quel point j'étais dévastée quand ma mère a été diagnostiquée d'une maladie grave? Jianli, j'ai fini de faire semblant avec toi, c'est fini entre nous. Ruan, je suis vraiment sincère avec toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Tu es bien trop effrayant. M'as-tu regardé dès le début? Je suis désolé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je me souviens, c'était il y a 3 ans. Quand mon entreprise a touché le fond. Monsieur Wang. S'il vous plaît. Je promets que je terminerai le projet. Mais... Allô? Monsieur Wang. Peu importe à quel point tu es occupé, n'oublie pas de manger. Bois de l'eau tiède, ça réchauffera ton estomac. À partir de ce moment-là, j'ai sincèrement ressenti une chaleur incroyable. Depuis lors, j'ai commencé à aller dans ce restaurant tout le temps. Juste pour pouvoir te voir. En fait, je t'aimais déjà. Depuis très, très longtemps. Alors, est-ce ta raison pour me mentir? Jianli, l'amour a besoin d'honnêteté et de respect. Tu ne comprends vraiment pas. Laisse tomber. Allons demander le divorce demain. Ruan, ne pars pas. Il y a une période de réflexion obligatoire de 30 jours pour le divorce. Tu ne peux pas le faire tout de suite. Rentre chez toi et réfléchis-y. À dans un mois. Ruan. Peux-tu me donner une autre chance? Tu veux que je te pardonne? Si tu peux trouver chaque perle, peut-être que j'y réfléchirai. Madame, je vous en supplie. Le PDG s'est blessé à l'épaule en vous protégeant auparavant. Sa blessure n'a pas encore guéri. Si cela continue, elle va s'infecter. Ruan King. Que fais-tu ici? Jianli. Après tout ce que Ruan King t'a fait, pourquoi traînes-tu encore ici? Ça ne te regarde pas, dégage. Ruan King. Est-ce que tourmenter Yanli te fait te sentir accompli? Chauffeur, démarrez la voiture. Ruan, ne pars pas. Ruan. Ruan, Ruan. Mon chéri, tu es réveillé. Grand-mère, pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venue, je ne saurais pas dans quel pétrin tu t'es mis. Te voir comme ça maintenant, j'ai tellement mal au cœur. Grand-mère, je vais bien. Ruan m'en veut juste pour le moment. Yanli, l'amour a besoin de tolérance, d'égalité et de respect. Ne considère pas Ruan comme ta propriété. Ce n'est pas le cas. Grand-mère, tu me connais. Je tiens vraiment à Ruan. Si tu es sincère, ne dis aucun mensonge. Un mariage demande une attention réfléchie. Demande-toi honnêtement, et tu sauras ce que tu dois faire. Où est allé Ruan? Madame Ruan a remis sa lettre de démission. A dit qu'elle allait passer un entretien pour un nouveau travail. Bonjour, je suis là pour l'entretien. Madame Ruan est arrivée. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ne soyez pas nerveuse. Prenez un verre, détendez-vous.
la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui est principalement de parler avec vous de nos produits. Pour cet entretien, nous cherchons principalement à embaucher quelqu'un qui comprend les produits. Je ne suis pas sûr, Madame Ruan, est-ce que vous... Ruan? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Ji Yanli, pourquoi es-tu là? De quoi tu parles? Je suis Nanpei, regarde bien. Ji Yanli, tu m'aimes ou pas? Je t'aime. Alors embrasse-moi. Tu n'es même pas capable de gérer quelque chose d'aussi simple. Pourquoi y a-t-il un autre Ji Yanli? Ji Yanli numéro 1. Ji Yanli numéro 2. Ta femme me rend fou, emmène-la. Ne pars pas. 2 Ji Yanli. 2 grands menteurs. J'ai reçu un message disant que Ruan King était en danger. Je suis venu et voilà ce que j'ai trouvé. Merci pour cette fois. Je vais tirer ça au clair. Ji Yanli. Toi et Ruan King. Prends bien soin d'elle. Sinon, je te remplacerai n'importe quand. Ne t'inquiète pas. Je ne te donnerai pas cette chance. Ne pars pas, reste avec moi. Ne pars pas, reste avec moi un moment. Après mon réveil, je ne pourrai plus te parler. Je suis désolé, Ruan. Ji Yanli, mon petit chou. Pourquoi m'as-tu menti? Ruan, je suis désolé. Je promets de ne plus jamais te blesser. Mais pourquoi? Même après tout ce que tu m'as fait, je n'arrive toujours pas à arrêter de t'aimer. Je le jure. À partir de maintenant, je te respecterai. Je ne te mentirai plus. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. S'il te plaît, fais-moi confiance une fois de plus, d'accord? Cette femme est vraiment difficile à tuer. Si ce n'était pas pour elle, Ji Yanli ne m'aurait pas mis dans cette situation. Il m'a presque envoyé en prison. Si je pouvais la croiser une fois, je peux la croiser une deuxième fois. Elle doit mourir pour apaiser la haine dans mon cœur. Ji Yanli, que fais-tu ici? Pourquoi essaies-tu de filer à l'anglaise après qu'on ait couché ensemble? J'étais vraiment saoul hier soir. Je ne me souviens de rien. Ne m'accuse pas de choses que je n'ai pas faites. Alors après tout ça, tu ne veux juste pas assumer tes responsabilités, c'est ça? Je comprends. Tu as profité de moi, c'est tout. Ne sois pas fâché. Je plaisantais. Ruan, je sais que tu ne m'as pas encore pardonné. Je continuerai d'essayer. Au fait, te souviens-tu de ce qui s'est passé hier soir? Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai bu de l'eau. Puis tout est devenu flou. Ne t'inquiète pas, je découvrirai ce qui s'est passé dès que possible. Comment savais-tu où j'étais? Nanpei me l'a dit. Quelqu'un lui a envoyé un message anonyme. Il est encore tôt. Et si on dormait encore un peu? J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Ruan, fais attention. Ruan, ça va? Ji Yanli, toi? Tu oses encore fuir? Ruan, réveille-toi. Ruan, réveille-toi. Tu es réveillé. Tu étais inconsciente toute la journée. Que est-ce qui s'est passé? Tu as mal quelque part? Qui es-tu? Pourquoi je ne me souviens pas de toi?
Elle a aussi perdu la mémoire? Je suis Jianli. Jianli. Monsieur J. Je pense qu'on devrait peut-être garder nos distances. Après tout, pour l'instant, tu es pratiquement une inconnue pour moi. Toi, comment m'as-tu appelé? Monsieur J. Voici notre photo avec grand-mère. Tu ne te souviens sérieusement de rien de tout ça? Grand-mère. Bien sûr que je me souviens de grand-mère, mais pourquoi je ne me souviens pas de toi? Tu te moques de moi, en faisant semblant d'oublier seulement certaines choses. Monsieur J. Notre mariage n'a jamais été qu'un contrat, de toute façon. Peut-être qu'on devrait juste y mettre fin. Je ne suis pas d'accord. Regarde. Le mot de passe de mon téléphone. C'est ton anniversaire pour chaque code. Qu'est-ce que ça prouve, au juste? Attends, je vais chercher grand-mère. Faire semblant d'avoir perdu la mémoire est bien plus difficile que je ne le pensais. Je suis tellement épuisée. Ruan, lève-toi, viens dehors. Ruan, arrête de me taquiner, mamie sait que tu fais semblant. Mamie, tu savais que je faisais semblant? Toutes ces ruses, je les ai jouées moi-même, quand j'étais jeune. Je t'ai démasqué tout de suite. Mamie est toujours vive d'esprit, contrairement à Julia. Il n'a toujours aucune idée. Que je fais semblant, je me demande de qui il tient ça. Il court toujours partout pour te trouver des médecins. Il s'inquiète trop et s'embrouille. Mais, peut-être que c'est bien de lui donner une leçon. Maintenant, il va savoir ce que c'est d'être trompé. La prochaine fois, il ne se fera pas avoir comme ça. Mamie, s'il te plaît, tu ne peux dire à personne que je fais semblant d'avoir perdu la mémoire. D'accord, tant que tu es heureuse, je serai d'accord avec tout ce que tu veux. Merci, mamie. Je vais le taquiner un peu d'abord. Une fois qu'il aura réalisé son erreur, je lui dirai la vérité. D'accord, quand vous vous réconcilierez, donne-moi un arrière-petit-fils. Ruan, ce n'est pas grave si tu as perdu la mémoire. Repose-toi bien, mamie viendra te voir quand j'aurai le temps. Chérie. La nuit a été longue. Pourquoi ne pas nous reposer ensemble? Ne t'approche pas, je ne veux pas coucher avec toi. Alors, tu joues la femme difficile maintenant? Il s'avère que tu aimes ce genre de jeu. Je vais jouer le jeu avec toi. Je ne suis pas attirée par les hommes sauvages. J'aime quelqu'un de poli. Mais la façon dont tu es maintenant, tu ne sembles avoir aucune vertu. Alors, qu'est-ce que tu veux? Honnêtement, je pense que la seule raison pour laquelle j'étais avec toi au début, c'était pour ton argent. Ce n'était certainement pas le grand amour. Faux. Voyons combien de temps tu peux continuer à faire semblant. Très bien. Si tu aimes l'argent, alors je vais juste te donner de l'argent. Monsieur Julien. Mamie et Monsieur Moreau discutent dehors. Vous avez encore le cœur à lire des documents ici? Monsieur Moreau? Juste un joli garçon, c'est tout. S'ils veulent parler, laissez-les parler. Je suppose que je devrais sortir prendre l'air aussi. Allez-vous vraiment prendre l'air? Ou prévoyez-vous de tuer quelqu'un? Vous avez l'air plutôt en forme. Vous vous rétablissez bien? Je me rétablis très bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Monsieur Moreau. Qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Julien. Je m'inquiète juste que vous ne preniez pas bien soin de Ruan. Alors je suis passé pour prendre de ses nouvelles. Ma femme est ma responsabilité. Vous n'avez pas à vous en soucier, Monsieur Moreau. J'ai un peu faim. Je vais chercher quelque chose à manger. On dirait que Monsieur Julien aime toujours se croire le centre de l'univers. Assistant Dubois. La proposition de demain. Assurez-vous de me la donner, avant que j'arrive au bureau cet après-midi. Oui, monsieur. Quelles sont ces propositions? Réécrivez-les. C'est le chaos total. Tout le monde est entraîné là-dedans. Allez voir ce que fait Ruan. Il est temps pour moi d'intervenir. Madame, pourquoi ne parlez-vous pas à Monsieur J? Si vous n'y allez pas bientôt, je vais avoir des ennuis.
Quel est l'intérêt que j'y aille? Je ne me souviens même plus de lui maintenant. Madame, toute l'entreprise compte sur vous en ce moment. Pourquoi es-tu ici? Est-ce que je te dérange? Alors je pars tout de suite. Arrête. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le simplement d'où tu es. Ne t'approche pas. Ji-en-li. Nous devrions vraiment garder une certaine distance. Madame J, madame. Bon travail. Ji-en-li. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as fait un cauchemar? Tu viens d'appeler mon nom. Tu t'es souvenu de quelque chose? Non. Je ne me suis rien souvenu. J'ai juste fait un cauchemar, c'est tout. Tu ne veux toujours pas l'admettre. Je suppose que je dois faire encore plus d'efforts. Je dois trouver un moyen pour qu'elle me pardonne. J'ai un peu soif. Pourrais-tu me chercher un verre d'eau? Bien sûr. Ruan King. Veux-tu que je t'aide à retrouver tes souvenirs? Comment sommes-nous censés faire ça? Pourquoi m'as-tu amené ici? Qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est ici que nous avons convenu de nous marier. Je veux le parcourir à nouveau avec toi. Tu t'es souvenu de quelque chose? Comment suis-je censé me souvenir de quoi que ce soit dans ce froid? Alors qu'en est-il de cette bague? Elle ne te dit rien du tout? Ce n'est pas celle que tu portes toujours à la main? Oui. C'est notre alliance. Regarde. Regarde, elle ne me va pas du tout. Ce n'est certainement pas la mienne. Tiens, reprends-la. Arrête d'essayer de me tromper avec ce genre de choses. Ruan, je sais que tu n'as pas perdu la mémoire. Je sais que tu ne m'as toujours pas pardonné. Et je sais que j'ai gâché beaucoup de choses. Mais pour l'instant, tout ce que je veux, c'est que tu me donnes une autre chance. Ji-en-li, je ne suis pas comme toi. Je n'aime pas faire semblant d'avoir l'amnésie comme toi. Ruan, si tu as vraiment perdu la mémoire, alors comment te souviens-tu que je faisais semblant d'oublier? Je ne crois pas que tu aies vraiment oublié. Ji-en-li, ne sois pas si enfantine. Ruan. C'est ici que nous avons commencé. Recommençons. Tu te moques de moi. Non. Commençons à nouveau. Je promets de ne plus te mentir. Ruan. Combien de temps encore vas-tu jouer à ce jeu de l'amnésie? C'est toi qui m'as menti en premier. Je suis désolé. Ruan. C'est de ma faute. Ji-en-li. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je voulais juste voir quel livre tu lisais. J'ai juste fait de la soupe. Tu veux en goûter? Est-ce que c'est bon? Dépêche-toi. Va me chercher un verre d'eau, vite. Eh bien, le livre dit que le gingembre aide à se rafraîchir. C'est pourquoi je l'ai fait. Ça n'a pas bon goût? Goûte. Ji-en-li,
Tu ne joues vraiment pas franc jeu. Tu as juste vraiment bu ça. Quoi d'autre? Je sais. Mes talents culinaires sont un peu imprévisibles. Mais ce n'était pas intentionnel, d'accord? Ça va. Si tu pratiques encore quelques fois, tu vas y arriver. Si tu finis ce bol de soupe, alors je croirais que tu ne l'as pas fait exprès. Je dois vraiment le boire? Non. Mais seulement si tu m'embrasses. Espèce de petite coquine. Comme si je te laissais t'en tirer comme ça. Ne me presse pas. Je vais le boire, donne-moi juste une seconde. Laisse tomber. Grand-mère. Ton petit-fils n'est-il pas un peu trop volage? Tu n'es pas bien mieux, tu sais. Yanni, Ruan t'attend pour retourner au lit. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu as dit? Ruan t'attend pour retourner au lit. Tu es fou? Ruan a vraiment dit ça? Est-ce que je te mentirais? Compris. Dépêche-toi. Bien lit. Prends du thé. Je boirai ça dans un moment. Allez. Assieds-toi à côté de moi. Bien lit. N'as-tu pas peur que je vole tes secrets d'affaires? C'est tout à fait possible. Alors ne fais pas le fou. Je comprends. Mais... pourquoi lire le contrat à l'envers? Tu dois vraiment faire attention pour remarquer certains détails. Je suis tellement fatigué. Et si on... Ne bouge pas. Ce soir. Arrête de faire le fou. Lâche-moi. Il reste encore 2 contrats. Une fois que j'aurai fini, je te laisserai retourner dans ta chambre pour dormir. Alors dépêche-toi de signer. Mes yeux me dérangent. Lis-le à voix haute pour moi. Monsieur J gagne toujours autant d'argent. Pourquoi te pousses-tu autant? Évidemment, c'est pour gagner de l'argent et prendre soin de toi. Je t'emmènerai faire du shopping demain. Tant que, elle regarde une tenue plus de 2 fois. Emballez tout et envoyez-le à la famille J. D'accord, Monsieur J. Yanli, quelle pointure fais-tu? Monsieur J, Madame a aussi regardé. Beaucoup d'articles pour hommes. Devrions-nous envoyer ça aussi à la famille J? Tu veux m'acheter des chaussures? Bien sûr. Pas seulement des chaussures. Choisissons des vêtements. Et d'autres choses aussi. Peux-tu me lâcher? Dépêche-toi de les essayer. N'est-ce pas, Madame J? As-tu vraiment besoin de venir faire du shopping toi-même? Alors tu aimes ces chaussures? Demande à J Yanli de te les acheter. Il avait l'habitude de me faire des cadeaux. Il était super généreux. Eh bien, tu sais, c'était dans le passé. Mademoiselle Mu, pourquoi dois-tu toujours sortir? Quand j'achète des choses pour Madame J. Si elle les aime, je pourrais acheter tout le magasin. Ça n'aurait aucune importance. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne t'a plu? Non. Ils sont tous superbes. Alors emballez-les tous. Choisis encore quelques paires de chaussures. Alors je prendrai cette paire. Ajoutons cette paire et toutes les nouvelles chaussures. Empaquetez-les toutes. Ah, oui. Et pour les sacs? J'ai déjà une tonne de sacs. Alors tu aimes les sacs, hein? Alors empaquetons tous les
Nouveau sac de ce magasin aussi. Ruan. Cette chemise semble un peu courte. Peut-être devrais-tu essayer une taille au-dessus? Ce pantalon semble un peu serré aussi. C'est juste une coupe décontractée, c'est ce style. Tu vois, les retrousser te fait paraître bien plus jeune. Ruan. L'étiquette au dos de cette chemise est encore là. Aide-moi à l'enlever. Peux-tu m'aider à l'enlever? Ne touche pas partout. Aide-moi juste avec l'étiquette. Je ne touchais pas partout. C'est toi qui tiens ma main et ne la lâche pas. Arrête de me toucher comme ça. Aide-moi à enlever l'étiquette. Alors c'est un mariage contractuel? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Je ne te touchais pas. C'est toi qui tiens ma main et ne la lâche pas. Êtes-vous une journaliste de Gossipera? J'ai un scoop majeur pour vous. Jianli. Attendez une seconde. Jianli. Je connais toute la vérité maintenant. Puis-je demander, vous et Miss Ruan, êtes-vous dans un mariage blanc? Le mariage blanc, est-ce juste pour provoquer Miss Mu? A-t-il été fait exprès? Les rumeurs précédentes disaient que les familles Mu et J allaient s'unir par mariage. Pourquoi choisir un mariage blanc à la place? Allez-vous mettre fin à votre contrat avec Madame Ruan maintenant? Ruan King a utilisé la maladie de sa mère pour piéger Jianli dans un mariage blanc. Le rêve de Cendrillon brisé dans la haute société. Ma femme et moi nous sommes rencontrés par contrat, mais cela ne nous empêche pas de nous aimer vraiment. Ruan. Tu es la seule Madame J pour moi. S'il n'y a rien d'autre, nous devrions retourner au bureau maintenant. Tu vas le regretter. Miss Mu, avez-vous besoin de quelque chose? C'est Ruan King. Pourquoi porte-t-elle la même tenue que Miss Mu? Elle porte une contrefaçon, n'est-ce pas? Quelle imitatrice. Elle essaie toujours d'imiter les autres. Elle grimpe à l'échelle avec de telles astuces. Je parie qu'elle sera larguée tôt ou tard. Regardez juste l'aura de Miss Mu. Son aura. La vraie chose a toujours meilleure allure. Alors? Jianli, ne dépense même pas un peu plus. Pour t'avoir la vraie chose? Ma tenue a été faite sur mesure par Jianli, directement de la marque. Il n'y en a qu'une au monde. Je me demande d'où vient la tenue de Miss Mu. Elle vient? La mienne est faite sur mesure aussi, bien sûr. Il l'a achetée lui-même. Nous sommes à des mondes différents. Qui porte la contrefaçon? Nous le savons tous les deux au fond. Ils étaient en rupture de stock ce jour-là. Donc en fait, Je ne m'attendais pas à ce que Miss Mu porte une contrefaçon. Vous pouvez continuer à jouer vos petits jeux. Mais je vous préviens. Si vous compliquez les choses pour Jianli, je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Ruan King. Tu vas le regretter. Bonjour, qui est-ce? Bonjour, Madame J. Monsieur J a eu un accident de voiture dans l'est de la ville. Vous devez venir tout de suite. Quoi? Qui êtes-vous? Au secours. Lâchez-moi. Silence. Qui devons-nous attraper, de toute façon? Attrapez-la. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous attiré ici? Essayez-vous de menacer Jianli? Attrapez-la. Elle est la vraie femme de Jianli. Tout le monde dit sur internet que leur mariage est faux. Vous deux, c'est du sérieux. C'est vous qu'on devrait attraper. Tout ce qui est en ligne est faux. J'ai inventé toutes ces rumeurs. Jianli l'aime bien. Peu m'importe qui est la vraie ou pas, prenez-les toutes les deux. Bougez. Allons-y. Au secours. Lâchez-moi. Vous essayez toujours de fuir? Ruan a disparu. Allez vérifier tout de suite. Monsieur Wang, je n'arrive pas à croire que vous vous soyez réellement échappé. Que essayez-vous de faire exactement? Vous avez ruiné mon entreprise. Et ma réputation complètement. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Vous êtes assez impressionnant. Vous m'avez vraiment fait enfermer si longtemps. Dites-moi,
S'il vous arrivait quelque chose, est-ce que Jianli deviendrait fou? Si vous avez un problème, réglez-le avec moi. Ne blessez pas Jianli, c'est tout. Le régler sur vous? Vous pensez vraiment pouvoir vous en tirer? Une fois que Jianli se montrera, je vous ferai disparaître tous les deux. Faites la terre pour moi. Vous savez, vous êtes plutôt mignonne. À toujours vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Demain, occupez-vous d'elle aussi. Compris, chef. Vous êtes arrivé si vite juste pour vous faire tuer. On dirait que vous cherchez les ennuis. Vous feriez mieux de vous préparer à dire adieu. Ne les laissez pas s'échapper. Voyons où vous pensez fuir. Ruan. Aujourd'hui, aucun de vous ne sortira d'ici. Je vais faire comprendre à Jianli ce que c'est de perdre quelqu'un qu'il aime. Va au diable. Ruan, attention. Ruan, fais attention. Jianli. Jianli. Lâchez-moi. Jianli. Lâchez-moi. Ruan King. Jianli. Vous l'aviez bien cherché. Lâchez-moi. Jianli. Jianli, ne me fais pas peur. Jianli. Jianli, réveille-toi. Yanli, Yanli, tu vas t'en sortir. Yanli, Yanli, tu vas t'en sortir. Laissez-moi entrer. Mon Yanli est à l'intérieur. Ils essaient de le sauver en ce moment. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Madame. Le docteur a fait tous les tests. Monsieur J ne court aucun réel danger. Il se réveillera après un peu de repos. Ah, oui. Voici vos notes d'avant. Veuillez les garder en sécurité. La personne que j'aime le plus, grand-mère, Ruan King. A jeté un coup d'œil à mes notes. M'a fait pleurer. Monsieur J tient toujours beaucoup à toi. C'est juste que, il ne savait pas comment le montrer avant. Toute cette histoire a fait grand bruit. Ça fait des jours que ça fait le buzz. Tout ça tourne autour de Monsieur J qui te sauve du danger. Est-ce que ça va avoir un impact sur lui? Je peux intervenir et expliquer les choses si nécessaire. Oui, ça a un impact. Maintenant, Monsieur J est pratiquement devenu le mec de rêve pour 900 millions de filles. Est-ce la chambre d'hôpital de Monsieur J? Vous ne savez pas que le patient a besoin de repos? Sortez, maintenant. Qui êtes-vous? Je sais qui elle est. C'est cette fille du mariage arrangé, Ruan King. Vous y croyez que Monsieur J s'est marié si jeune? Ruan King. Tu gardes sérieusement ton certificat de mariage sur toi tous les jours? Qu'est-ce que tu fais? Ruan. J'étais plutôt froid et distant avant. Je n'aimais pas non plus être menacé. Alors, qu'est-ce qui t'a changé? Toi. Moi, oui. Toi seul. Ruan. À partir de maintenant, je ferai tout ce qu'il faut pour que cette relation fonctionne.
Tant que tu ne me repousses pas, je te traiterai toujours bien. Alors, puis-je embrasser ma femme maintenant?